Thomas, avant de parler du match, je voulais parler un peu de la cause. Vous avez dévoilé un beau chèque. Je sais que c'est toi qui est l'auteur de l'initiative qui a mené à tout ça. Quand même plus de près de 3 500 $ que vous avez remis. Ça doit être quand même une fierté pour toi d'avoir pu contribuer de cette façon-là. Oui, certainement. Ça a fait du bien de voir ce montant-là. On fait pas nécessairement pour l'argent, mais quand j'ai vu ce montant-là que tout le monde a contribué, là, c'était super gratifiant. Là. J'imagine que dans la chambre, ça se parlait un peu, ou en tout cas, ça s'encourageait à. En tout cas, c'est une motivation supplémentaire, assurément, dans le vestiaire de vouloir bloquer des tirs puis de vouloir un peu contribuer. Oui, ça contribue sur la patinoire, mais à l'extérieur de la patinoire en même temps. Oui, certainement. Pendant tout le mois de novembre, là, les lancers bloqués, c'était contagieux sur le banc, puis ça n'a pas donné des résultats sur la glace, mais je te dirais pour l'esprit sportif puis tout ça, c'était super bon sur le banc, c'était le fun. Parle-moi du match de ce soir. Comment tu as vu ça un peu? On dirait que vous avez apporté beaucoup de lancers au filet. Eux, ils ont vraiment capitalisé. Ils ont joué un peu de chance aussi sur certains jeux, mais ils ont capitalisé directement sur leurs occasions. On dirait que vous avez eu quelques lancers, quelques occasions, mais la POC n'allait pas de votre côté ce soir. Ouais, écoute, ça fait une couple de matchs que c'est comme ça. Je pense que la minute qu'on va reprendre notre relance, on fait des bonnes choses. On travaille toutes les semaines, on travaille fort. On suit le plan de match. Fait que je pense qu'à un moment donné, la POC va juste tourner pour nous autres, puis on ne regardera pas en arrière là, après ça. Puis qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? Aujourd'hui, Oui. L'effort était là. oui, l'effort était là. Des fois, c'est des bons. Une erreur, c'est une opportuniste. Pour vrai, j'ai aucune raison vraiment à vous nommer, là, mais non, c'est ça. On a juste hâte de retourner sur le chemin de la victoire puis vraiment être prêt pour les séries éliminatoires. Là. Dan, parle un peu de ce match-là. Beaucoup de lancers au filet. On dirait que l'autre côté, aussitôt qu'il y avait une petite chance, les puck bounce vraiment de leur côté ce soir, puis ça a vraiment fait de la différence. Excellent début. Tu regardes 11-3, les shots en première période. En même temps, c'est exactement ça qui démontre la fragilité de notre équipe en ce moment, du premier au dernier. Tu sais, les gars, à 11-3, ils se disent on a joué un esprit de bonne période, on devrait peut-être être en avance en ce moment de 1-2 à ne pas rentrer. On change un peu notre façon de faire en deuxième période, même affaire dans le net. Tu sais, Rémi n'a pas eu beaucoup de lancers en première période. Ça a peut-être commencé à spinner dans sa tête. T'sais, quand il fallait qu'il fasse sa différence en deuxième, il n'était pas nécessairement prêt à le faire. Fait que, tu ne contrôles pas le déroulement du match à 100%, puis c'est ça notre plus gros challenge en ce moment. C'est que peu importe qu'on ait un bon début, un mauvais début, peu importe comment la rondelle va virer d'un bord ou de l'autre, il faut qu'on reste concentré, il faut qu'on continue à s'appliquer sur les petits détails, comme on a fait en première période, comme on a fait par moment en deuxième et en troisième, mais en ce moment, on n'est pas capable de le faire pendant 60 minutes. C'est ça, souvent, il y a beaucoup de matchs que ça a été des excellents débuts, puis après ça, il y a une petite période, tu vois, avec des petits détails, des petites choses, puis c'est là que vous faites pincer souvent, ça arrive Exactement, souvent. pour X facteurs. Puis X, je ne veux pas l'énumérer, ça peut être n'importe quoi. Mais tu sais, c'est là notre challenge qu'il faut tout de suite se recentrer et revenir à la base. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi nos intentions? Comment tu abordes ton chiffre? Si on revient à ce concept-là, à ce mindset-là, chiffre après chiffre, c'est là qu'on va développer la constance à l'intérieur de nos 60 minutes. Parce que l'effort est là, on voit que les gars, ils y donnent, puis tout ça, mais des fois... L'effort, les intentions, mais clairement, c'est pas assez pour aller chercher la victoire. C'est là qu'il faut se challenger comme groupe pour aller faire la différence. Puis tu donnes juste 15 tirs défensivement. Ça a bien été fait, ce match-là? Il y a des bonnes choses qui sont faites. Je reviens avec le début de match, je reviens avec nos 2-3 breakaways qu'on s'est générés, ne serait-ce que dans les premiers 25 minutes de la game. On ne capitalise pas, on donne pas beaucoup de lancers à l'adversaire. Les unités spéciales, je l'ai mentionné hier, continuent à faire des bonnes actions. Par contre, il faut que tout le monde, du premier au dernier, du premier joueur au 20e, je ne parle pas en ordre d'importance, je parle des 20 gars qui ont l'honneur, le privilège de porter le chandail, réalisent à quel point ils se doivent de faire la différence chiffre après chiffre.